J'ai l'impression que c'est la vie d'enfant, d'amusement, d'insouciance et de profiter. C'est un petit peu fini et maintenant on commence un vrai métier, quoi. J'ai toujours voulu dire que j'étais professionnel de golf. C'est un de mes rêves. J'ai envie de prouver que je suis le futur meilleur joueur du monde. Ouais, j'ai envie d'aller chercher des beaux trucs. Des victoires sur le PGA Tour, des Ryder Cup. Je sais qu'au fur et à mesure, ça va payer. Et... C'est dans ce monde-là que j'ai envie de montrer qui je suis, quoi. Mi-novembre à Majorque, les 45 meilleurs joueurs du Challenge Tour sont réunis à la conclusion de la saison pour la grande finale du circuit. Parmi eux, l'un des plus jeunes participants de l'édition 2023, Martin Couvrat, dont le nom résonne depuis sa dernière venue en Espagne 2 mois plus tôt. Oh, he's left it short. Can you believe it? Still a chance though for Couvrat. McElroy has got about 4 or 5 feet for par. Oh, he's missed. The amateur Martin Couvrat, the 20-year-old from France, has done it. Just the 7th amateur winner on the Challenge Tour and the first since Julian Brune in 2012. J'ai pas forcément réalisé. Sur le moment, c'est pas la plus belle parce que j'ai eu des victoires qui étaient vraiment cool, aussi en équipe, enfin, ça n'a rien à voir. Mais elle est tellement importante au final que ouais, je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que c'est celle qui m'a lancé chez les pros. Tu vois, c'est grâce à cette victoire que j'ai décidé de passer pro dans la foulée, où je me suis mis dans ces conditions-là et qu'au final, je me retrouve là à la finale du Challenge Tour. Une Rosta, mais laisse tomber. Le prodige français, la lumière. Ah, c'est une légende, tu vois. Cheveux au vent, bouclés. Pas qu'il est pro en plus. Il est pro, mais c'est un prodige, c'est un pro prodige. Vainqueur déjà sur le Challenge Tour. Bah, il a tout l'avenir devant lui. Bravo Martin. Allez Martin. Ça y est, il se fait plus chier, quoi. Non, il se fait pas chier, mais ouais, c'est cool. Après, ça fait bizarre, mais il y a plein de choses qui me font bizarre à 20 ans là qui m'arrivent, donc c'est cool. Je crois qu'il y a un cadre qui a envoyé un message et un coach aussi. J'ai 2 cadres qui m'ont envoyé des messages sur Instagram et un coach, donc faites gaffe les gars. Ok, tu me donneras leur nom. Combien nous aussi on a des joueurs qui... C'est donc avec un statut de néo-pro acquis 2 mois plus tôt que le joueur de 20 ans se présente à Al Canada. Et avec une ambition osée, obtenir une promotion sur le DP World Tour. Conscient de la difficulté de sa tâche avec seulement 12 tournois derrière lui, Martin livre un jeu solide mais peine à rester régulier sur l'ensemble de la semaine. Ses erreurs lui coûtent cher et ne lui permettent pas de coller la tête du tournoi. Au terme de la dernière journée, le Varois repart avec la 33e place finale. J'étais quand même 46e, donc pour monter, il fallait que je fasse une première ou une deuxième place. Donc c'était une semaine quand même assez exceptionnelle et c'est des choses qu'on n'a pas toutes les semaines. Donc je savais que c'était aussi compliqué, mais j'ai pas envie de perdre de temps. Je suis aussi quelqu'un de très impatient. Je pense que j'ai beaucoup de rêves et j'ai beaucoup envie d'accomplir de grandes choses dans ce sport. Et je pense que des fois, ça a du bien, mais ça a aussi du moins bon. Et dans ces moments-là, je pense que ça va plus vers le moins bon parce que je suis conscient d'avoir fait quand même beaucoup de bonnes choses cette semaine, mais je serai jamais vraiment satisfait de ce que j'ai fait si je ne suis pas sur le tour à la fin de l'année, quoi. Une semaine plus tard, Martin a une nouvelle occasion de combler son envie. Sur le parcours catalan de l'Infinitum, il prend part à la finale des cartes européennes, ultime occasion pour lui de monter sur la première division. Un tournoi d'autant plus difficile qu'il se déroule sur 6 jours et impose une nervosité quotidienne. Lors des 3 premières rondes, le 629e joueur mondial monte progressivement en puissance jusqu'à approcher du top 25 qualificatif au 4e tour. Mais sur sa fin de parcours, les bogeys s'enchaînent. Martin passe le cut, mais voit ses chances de promotion s'estomper. Les 2 derniers tours n'y changeront rien. Ce que beaucoup considèrent comme une réussite possède pour lui un goût d'amertume. En fait, je pense que si tu m'avais posé cette question en début d'année, je pense que j'aurais signé pour être là où je suis maintenant, une victoire sur le Challenge Tour, une full catégorie l'année prochaine. Enfin, ouais, je suis content, mais d'un autre côté, j'ai ce côté-là où, à part mes victoires, j'ai pas eu la sensation d'avoir fait une saison exceptionnelle. Donc, il y a eu beaucoup de victoires, certes, mais sur le reste du temps, j'ai trouvé que c'était assez calme et pas vraiment ce que j'imaginais, quoi.
Désormais, Martin est un membre du Challenge Tour à part entière. Il laisse derrière lui une place de numéro 1 français amateur pour se fondre dans la masse du monde professionnel, où la réussite n'a d'égal que l'exigence. Est-ce que ce sera toujours possible de s'amuser? Bah oui, oui, j'espère. Je pense que c'est aussi un peu une partie de moi, quoi, ce côté-là où je m'amuse. Donc j'espère pas le perdre. Et si je le perds, j'espère qu'on me remettra sur les rails pour me dire qu'il faut que je retrouve un peu cette folie-là, parce que je pense que c'est qui je suis et je dois pas perdre ça. Du côté de la Maison France, créée spécialement pour cette semaine, c'est un autre tricolore que l'on retrouve aux petits soins. Là, ça a commencé au practice ce matin? Ouais. Practice ce matin, ça a commencé à me lancer là. Que sur les fers, Non, surtout. En fait, mais même quand juste je tends le bras en fait. Ça va vraiment être sur l'extension. Ouais. Là, il y avait un petit peu. Sur les IRM, j'ai la bouche beaucoup plus inflammée que la droite. Ouais, c'est pas très agréable. Non, ça c'est... Et une dernière fois, voilà. C'est atroce. C'est la conséquence de 14 jours consécutifs de jeu. Bon bah merci beaucoup, à demain. Atteint par l'accumulation de fatigue physique et mentale, Maxence Giboudot arrive à la finale des cartes européennes pour une 3e semaine de compétition à gros enjeux. Issu du 2e tour de qualification, le joueur du Val-de-Sorne joue cette semaine-là, et comme 155 autres joueurs, pour une place sur l'une des 2 premières divisions européennes. Accompagné au sac par son père, son équation est simple, faire partie du top 70, synonyme de cut. Car après un départ du centre de performance faute de résultats, Maxence a fait du passage professionnel un nouvel objectif. Ouais, un peu de tension. Un peu de tension. Voilà. Pour arriver à faire encore une journée correcte encore aujourd'hui pour passer le cut. Après, une fois le cut passé, c'est différent, on sera plus libéré parce que le premier objectif pour nous, c'est ça, quoi. Donc, comment tu le sens? Pas mal, il a un peu mal à son coude, voilà, donc on espérait que ça tienne le coup. Et puis après, on va voir au fur et à mesure du parcours, quoi. C'est surtout sur les derniers trous, les 5-6 derniers trous qu'il va falloir gérer. Mais pour ce 4e tour, Maxence est rattrapé par l'enjeu. Lancé avec un coup d'avance sur le cut, le joueur de 20 ans apparaît 2 coups derrière en l'espace de 5 trous. La crispation le gagne alors, et le doute avec. Et là ouais, tu remets tout en question, tu te demandes où t'es, quoi. Tu penses qu'à une seule chose, est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire? Si ça le fait pas, qu'est-ce que je vais devoir faire? Si ça le fait, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu joues pour monter sur le Challenge Tour à 19 ans, c'est plus que juste une saison. Sur le moment, tu as l'impression que toute ta vie est en jeu sur ce moment-là. Dans sa bataille avec son avenir, Maxence semble à court de moyens. Sur son 6e trou du jour, le Jurassien concède un nouveau bogey, celui de trop. Celui qui le pousse alors à nous demander d'arrêter de filmer. À ce moment-là, en fait, tu as envie que tout soit parfait et que tout soit aligné pour ta performance. Et donc, tu prêtes attention aux moindres choses. Donc, moi qui suis déjà un petit peu superstitieux de base, là, tout doit être parfait. S'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible parce qu'il y a trop d'enjeux pour que quelque chose n'aille pas parfaitement, quoi. Petit à petit, la superstition vient donner raison à son fidèle. Un birdie sur le trou suivant et un autre à mi-parcours ramène l'amateur à la limite du cut. Puis au 8, son 17e trou, Maxence glane un nouveau coup et s'assure une unité d'avance à la fin de sa journée. L'esprit plus tranquille, son destin ne tient alors plus qu'aux lois mathématiques et aux résultats des joueurs restants, dont les scores peuvent encore le faire sortir du cut. Là, j'ai commencé à regarder le live scoring, mais là, on se dit toujours, ouais, les 20 derrière, ils peuvent remonter, et c'est pas encore sûr, c'est pas encore sûr. Mais une fois que j'avais fini de signer ma carte, de revenir, tout ça, et que j'ai regardé qu'il y avait vraiment plus moyen que le cut baisse de 2 coups, là, je me suis dit, j'ai soufflé un coup, quoi. Full catégorie sur le challenge, et puis une petite caté sur le tour, mais surtout la caté sur le challenge, c'est très très bien. Enfin? Enfin, je vous rejoins, hein. Félicité par son pote et désormais futur collègue du Challenge Tour, Maxence entame les démarches administratives à peine remis de ses émotions. Malgré 2 tours à jouer, l'accès au DP World Tour est difficilement réalisable, alors le temps est à la célébration, voire à la nostalgie d'une vie d'insouciance, passée sur les circuits amateurs. Ladies and gentlemen, this is the game number 11. On the tee from France, Maxime Giboudot. Bon voilà. Allez. Dernière partie amateur.
Il faudra mettre le programme portable. Ça représente quoi de dire je suis pro? Au fond de moi, c'est ce que je ressentais déjà. Mais ça fait longtemps que je me dis que le passage pro, je le fais attendre pour pouvoir passer dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est pas ce que j'attendais de moi, même quand j'étais petit ou quoi. Ce que j'attends de moi, c'est d'être pro, mais d'être pro sur le top niveau mondial, quoi. Bonjour. On se retrouve ici à l'Université de Floride, dans le nord de la Floride. Un peu plus de 140 000 habitants, mais plus de 50 000 étudiants, dont j'en fais partie. Et ouais, ça, je suis assez fière. Donc là, on va au golf. J'ai 1 km de scooter pour aller au golf. Ça, c'est magique, parce que si je suis en retard, ça me prend 3 minutes. Et c'est vraiment pour ça que je suis venue ici. Installée aux États-Unis depuis le mois d'août, Inès Archer a quitté le centre de performance du golf national pour évoluer pendant 4 ans sous les couleurs des Florida Gators. C'était pur, ça. Dans l'université qui a vu passer Billy Horschel et Camillo Villegas, la joueuse amateur vient chercher une vie d'étudiante plus proche de la normale et des entraînements plus autonomes. Malgré une semaine sans tournoi faute de Thanksgiving, la Rennaise se soumet tout de même au jeu de la performance, à commencer par un tournoi en match-play organisé par sa coach. Il faut que je gagne parce que à la fin du jeu, je peux gagner une paire de Jordan que je veux. Et si je perds celui-là, je suis morte dans le game. Allez. Ah là, je suis one down, les gars. Ça va trop. Mais il me reste 5 trous, donc ça va. Bien joué, mon ami. Allez, la France ou l'Espagne. Oh, les bleus, les bleus. Hey, j'ai gagné. Attends. Et là, je dois jouer Saroun. Et la gagnante joue Taylor. Et peut-être que j'ai moyen de gagner. Ça, c'est Quentin. C'est le vieux de l'équipe. 5e année, clairement. Tu t'en sors à quoi? Non, en vrai, les stages, je m'en sors. Genre, j'ai 4A. J'ai genre 95%, 97%, 92%. Dans ma science politique, j'ai genre 75%. Non, ça, c'est un B et moins. Ouais, je suis proche d'un C. Enfin, c'est bon, Et après, statistique. Je sais pas, on verra bien. L'école ici, c'est une fac super compétitive. Enfin, c'est l'une des meilleures universités publiques du pays. Donc, c'est un truc que, pour moi, c'est pas négligeable. Et puis aussi, c'est un train de vie d'être pro. Moi, j'en suis consciente. J'ai fait plusieurs events avec des pros. Et quand je parle avec elles, ouais, c'est pas simple. C'est pas simple. Et il y en a, elles ont peut-être pas la sécurité parce qu'elles n'ont pas fait d'études ou quoi que ce soit. Donc, les études, ici, c'est vraiment ce qui m'apporte. Ça m'apporte une sécurité, on va dire. L'une des raisons qui a poussé Inès à traverser l'Atlantique est aussi la vie étudiante. Sapée par le rythme des centres de performance qui limitaient son développement social, la jeune de 19 ans s'épanouit désormais sur un campus qui a tout d'une ville. Entraînement la journée, match de basket le soir, petit déjeuner au coin de la rue le week-end, chaque jour est différent, à tel point que son nouveau quotidien pourrait laisser la place à un autre futur que celui qu'elle imaginait quelques années plus tôt. En aucun cas, je veux dire, ouais, c'est sûr, je vais passer pro dans 4 ans. Enfin, c'est impossible. Ça se trouve, je vais me rendre compte qu'en fait, j'ai envie de passer pro, mais que je suis pas prête à ce moment-là. Évidemment, je veux absolument aller sur le LPGA, mais honnêtement, je pense tellement pas à mon passage pro parce que ça fait 3 mois que je suis ici, j'ai encore 3 ans et demi. J'ai tellement de temps d'y réfléchir et puis ma perspective de vie, peut-être qu'elle va évoluer. Donc, il y a moyen que non, en fait, c'est pas vraiment ce que je veux mener et voilà. Quelle que soit sa décision, son passage professionnel ne se fera pas avant la fin de ses études. Inès fera donc partie de l'élite amateur pendant encore au moins 3 ans, un nouveau chapitre qui n'aurait pas existé sans sa réussite en Europe. Je suis fière de là où je suis fière de ce que j'ai pu faire, je suis fière aussi des gens que j'ai pu rencontrer et de comment j'ai pu entreprendre ces relations. Et ouais, j'ai des gros objectifs et j'ai envie de les accomplir ici et
Et je sais qu'à un moment donné, ça a payé. C'est pas agréable d'être sorti du centre parce que voilà, j'ai pas forcément fait des bons résultats, etc. C'était un peu, on va dire, difficile au début mentalement. Et maintenant, je me sens à 100% moi-même. J'ai jamais été aussi confiant dans ma vie de golfeur, je pense. Je sais pas si ça réveille ou ça endort, mais bon, on est ready. 5 mois après avoir été libéré par le centre de performance du golf national, c'est du côté de Biarritz, au Pays Basque, que nous retrouvons Luca Morin, comme nous l'avions quitté. Toujours sous la pluie, hein. C'est un truc de ouf, hein. Ça va pas me lâcher. Hein. Face à une situation sans précédent, deux choix se présentaient au Vendéen. Retourner chez lui, à Port-Bourgeonnais, loin de tout cadre adéquat au haut niveau amateur, ou entrer dans les rangs de la Wells Academy. Là-bas, il rejoint un certain Pierre-Jean Cassagne, fondateur de la structure, et surtout co-sélectionneur de l'équipe de France Boys. Luca a traversé une saison qui n'était pas sa meilleure, même s'il n'a pas été très loin d'une sélection pour les championnats d'Europe. Mais voilà, il a toujours cette flamme au fond de lui, il a ce goût du travail. Moi, ce que j'ai vu au fil des tournois, c'était que c'était plus un niveau de confiance qui était baissé. Certainement parce que voilà, il arrivait peut-être au bout d'un système, des choses répondaient plus à ses besoins. Et je pense que du coup, c'était le bon timing pour lui de changer d'environnement et de discours pour relancer une nouvelle dynamique. J'ai un peu, entre guillemets, perdu mon identité, donc j'étais plus exactement le joueur que j'avais envie d'être, en fait. J'ai envie d'être le meilleur joueur du monde, donc pour être le meilleur joueur du monde, j'ai pas 10 000 solutions. Je dois travailler, me donner à fond tout le temps, donc c'est quelque chose que j'avais l'impression de faire avant, mais que j'ai 15 fois plus l'impression de faire maintenant. Et du coup, je fais wedging d'abord. Là, on a une demi-heure, donc le poste est 9h, 10h, 11h. Okay. Ce sont les biens, comme ça, on fait les uns, tu viens là, et tu fais des talons. Okay. Si son quotidien est similaire à celui du centre de performance, le cadre est différent et le joueur également. Plus affirmé, plus rayonnant, Luca apparaît plus ambitieux, sans pour autant oublier le réalisme de ce qu'il doit accomplir. Le passage professionnel aurait pu être une éventualité, trop hâtive, d'après l'intéressé. Je me trouvais pas forcément prêt pour passer pro déjà. Et j'avais pas les armes, j'avais pas même... C'était une période où justement j'étais un peu entre guillemets embrouillé dans ma tête, c'était pas super clair, donc c'était je pense quasiment le pire moment dans lequel je devais passer pro en fait. À la place, le joueur de 18 ans prépare un avenir aux États-Unis pour quelques années. Un passage impératif selon lui pour s'améliorer, un tremplin pour atteindre un objectif qu'il ne perd pas de vue. Je sais que j'ai pas envie de passer pro à 29 ans quoi. Mais je dirais que j'aimerais passer pro à 22 ans peut-être. Il y a des joueurs qui éclosent tard. Mathieu Pavon, que j'ai eu la chance de côtoyer parce qu'il venait de notre région, a éclos tard et aujourd'hui il va sur le PGA Tour. Il y a des courbes différentes et chaque histoire est différente. Ce qu'il faut, c'est voilà, continuer à construire ce qu'il y a dans le fond. Un sportif de haut niveau, c'est avant tout un caractère, un état d'esprit. Et tant qu'il gardera ça, il pourra toujours avancer vers ses rêves. Ainsi donc s'achève la vie en bleu de Luca, Inès, Maxence et Martin. 2 années et demie à vivre les hauts et les bas d'une carrière aux portes du monde professionnel. Chacun a emprunté sa propre voie, chacun a écrit sa propre histoire pour toucher ou s'approcher du métier de ses rêves. Les uns continueront d'accéder au centre de performance pour leur première année sur le Challenge Tour, quand les autres s'appuieront sur leur nouvelle structure pour devenir meilleurs. Derrière eux, la nouvelle génération tentera de faire toujours mieux, sans jamais pouvoir les imiter, car le secret de la formation française est là, chacun construit sa propre vie en bleu.